c'est Mécanique PC. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau chapitre, si on peut appeler ça comme ça. Et ce chapitre, justement, ce sera cette fois faire un jeu de voiture. Alors je m'excuse si faire le jeu de plateforme là, il n'y avait pas une bonne qualité de micro ni d'image. Mais bon, c'est pas grave. Là en tout cas, j'espère que là l'image doit être pas mal. Je vais passer de 720 à 1080. Du coup, on devrait gagner en qualité. Voilà. Donc, si vous n'avez pas vu l'autre, je vous conseille d'aller le regarder, juste le début, pour bien sûr créer un nouveau projet. Et une fois que vous avez créé un nouveau projet, vous l'avez appelé comme vous voulez. Mais ce sera un jeu de voiture, hein, attention. Donc il faut l'appeler comme vous voulez, mais si possible avec voiture. Vous pouvez directement appeler le nom que vous pensez pour votre jeu de voiture. Bon, alors vous avez mis aucun package. Et on va les rajouter maintenant. Alors, asset, importer, véhicule. Et là, on va pas importer tous les véhicules. C'est-à-dire que les avions, on s'en fiche. La voiture, oui. Et ça, je vous conseille de laisser. Parce que sinon, le jeu ne peut pas vraiment bien fonctionner. Voilà. Et peut-être que aussi, à la fin, on fera la version mobile du jeu. Mais on verra. Donc, on importe. Ça télécharge tout. Si vous entendez un petit zzz derrière, c'est juste que j'ai changé d'ordinateur. Du coup, ça devrait... je devrais rectifier le problème. Mais j'espère que la qualité du son est bien pour vous. Alors, véhicule, car, donc voiture en anglais, préfab, et là on a car et car waypoint. Alors, on va créer une nouvelle scène, même si par défaut on a une nouvelle scène. On va créer GameObject 3D Cube, qu'on va mettre au centre. On va légèrement le rapetisser, voilà. Et après, là, on peut mettre 100. Voilà. Peut-être... je crée un répertoire pour les couleurs. Voilà. On va le mettre en noir. Le sol. Ça, pour l'instant. Donc là, on a une caméra. Cette caméra, on en aura encore besoin. Donc il ne faut pas la supprimer. On va pouvoir enregistrer la scène. Donc on va l'appeler test. Parce que pour l'instant, c'est pas notre scène définitive. C'est juste la scène de test. Et on va aller dans notre car. Et on va glisser car. Et pas car waypoint, mais car tout court. On peut voir que ça nous la déplace. Et qu'on a une jolie petite voiture, mais c'est pas le modèle préféré. Du coup, on changera les roues et tout ça. Donc, là, on va enregistrer la scène. Hein. On va cliquer sur play. Et là, voilà, je vais baisser le son un peu, voilà. Et là, on peut s'apercevoir que si on fait avec les touches du clavier, la voiture roule. Et on a déjà quelque chose de pas mal. Mais le problème avec ça, c'est que on aimerait bien que la caméra suive. Alors la caméra qui est là, on va tout simplement la glisser dedans. On va regarder là pour voir comment est-ce qu'on voudra la voiture. On va se mettre comme ça, on va la monter un peu bien au centre. Une légère rotation vers le bas. Et maintenant, si j'enregistre, on ne le voit pas très bien parce que c'est juste un fond noir, mais on voit les reflets
Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait la première étape, nous allons aller regarder sur internet les modèles de voitures qu'on pourrait avoir. Donc, on se retrouve quand on est sur le site. Alors voilà, on se retrouve sur le site où on peut télécharger plein de modèles 3D. Alors, Unity va supporter entre autres les OBJ et les FBX. Donc déjà, on va aller dans les voitures. Voilà. Et on va aller OBJ. Et peut-être aussi FBX. Bon, on va déjà commencer par OBJ. Donc là, on en a des pas mal. On va voir... ouais, là, un peu... pas assez de points. Peut-être celle-là. Ou celle-là, on va voir quelle taille ça fait. Pour l'instant, l'optimisation, on s'en fout. 3DS et OBJ. Voilà. Hop. On télécharge. Et on se retrouve quand ça a fini de télécharger. Donc voilà, on se retrouve dans le répertoire des téléchargements. Donc là, on a notre petit point zip. Alors en principe, Windows 7, Windows 8 et Windows 10, ils ont directement pour ouvrir les zips. Voilà. Sinon, vous pouvez toujours télécharger un logiciel. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, il y a même un SPX. Alors, nous, on aura besoin de ça. Le point blend, on n'a pas besoin. Et le reste, on va le copier sur les téléchargements. Voilà. Hop. Et ensuite, on va importer tout ça dans Unity. Donc, hop, créer un dossier voiture. Voilà, hop, voiture. On va aller dans les téléchargements. On va glisser, déposer tout ça. Et on se retrouve quand ça a fini. Voilà, donc ça a fini d'importer. J'ai déjà glissé, déposé sur ma plateforme. Alors on peut voir là que la voiture est vraiment toute petite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va l'agrandir un bon coup. Voilà. Ensuite ça, on peut enlever, un truc comme ça. Hop. Caméra. Voilà. Donc, on a ça. Là, on peut s'apercevoir que la porte est ouverte, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Bah, on va essayer de s'arranger. Ah, c'est joli l'intérieur. Mais il faudra qu'on change un peu toutes ces textures là. Voilà, hop. Voilà, donc on peut l'ouvrir comme ça. Wouhou! En principe, il n'y a pas beaucoup de modèles où vous pouvez directement faire comme ça. En principe, les portes sont fermées. Enfin bon. Voilà. Donc, là, dans voiture, on va ajouter, bien sûr, les textures. Voilà. Après, on pourra encore faire de nouveau ça. Donc, on va déjà prendre... Oh, on aurait pu directement faire là. Là, je rajoute un peu de métal dans la texture. Ça, c'est beaucoup mieux. Mais
je vais plutôt faire là-dedans. Hop. Donc, on va prendre la couleur qu'on veut que la voiture ce sera. Par exemple, moi je vais prendre un orange, voilà. Orange jaune comme ça, métallique. Et je vais le mettre partout où j'aimerais que la voiture ait du orange. Je glisse et dépose. Voilà, maintenant on va faire les fenêtres. Alors, on va faire les fenêtres d'un léger bleu, métallique au maximum, et ça au maximum. Ce qui va nous faire qu'on aura un petit reflet bien sympathique. Voilà. Ça, à la limite, on peut mettre ça ou en orange et ça aussi. Voilà. Petit reflet. Enfin non, ça on peut laisser en comme ça. Le petit reflet de nouveau. Voilà. Là on avait déjà fait aussi. Ouais. Hop, dans le doute on le refait. Ensuite on va prendre quelque chose de noir pour les pneus. C'est pas mal. Si on met plus métallique, on n'a pas trop besoin. On aimerait que ce soit plutôt mat. Mat, un peu comme ça. On l'applique à toutes les roues. On va aussi pouvoir profiter de mettre le dessous en noir. Les petites parties là en noir. Ensuite le châssis. Hop, ça on peut aussi mettre en noir. Les petits pots d'échappement. Très métallique. Voilà, on peut encore plus exagérer sur le noir. Voilà. Ensuite, hop, ça on peut enlever. Ça, on peut mettre en noir. De nouveau, c'est un jeu. Et les petites bannières qui sont là, hop, on va mettre en jaune. Voilà, et ensuite on peut encore faire quelques petits détails. On va faire les petits détails rouges qu'on va appliquer là-dessus aussi. Petit détail noir. Qu'est-ce que c'est le mieux? On va faire plutôt comme ça. Le noir métallique. Et enfin noir métallique pour là. Et là. Voilà. Donc on a plutôt une bonne voiture là. On peut encore mettre un jaune pétant pour là et là. Et plutôt opaque pour ici. Et là, une texture métallique. Là et là. Voilà, les jantes aussi. On peut profiter de faire... voilà. Voilà. C'est tout de suite mieux. Jaune bleu, ça donne joli. Hop, aussi les petits disques, on peut profiter. L'autre partie, là-bas. Hop, et le disque. Voilà, là on a une voiture pas mal.
on sera prêt à la mettre ici. Donc, est-ce qu'on fait ça la prochaine fois? Ouais, on va pouvoir faire ça en 2 épisodes. Donc, pour la prochaine fois, on va pouvoir remplacer cette voiture. On va pouvoir remplacer cette voiture par celle-là, pardon. Donc, pour la prochaine fois, on va faire ça. Et aussi assigner les roues qui vont tourner et quelques petits détails de la voiture. Donc, moi, je vous dis, c'était Mécanique PC. Ciao!